en squelette. On est au courant, on va pas s'éterniser sur la question. Et j'avais envie, moi, j'ai rebondi aujourd'hui, j'ai invité une amie à venir parler de son art, qui est marionnettiste, que je connais depuis l'Association québécoise des marionnettistes. On est un petit milieu à Montréal, on se tient serré. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Antonia Le Nez Granger, mesdames et messieurs, qui est là. Yeah! Allô, Antonia! Allô? Merci encore d'avoir accepté à brûle pour point l'invitation. J'ai envoyé des posts wanted, puppeteer wanted. Puis c'est le fun qu'on ait pu rebondir puis organiser ça vite, vite. Ben oui. Ben on y va. Toi, Antonia, tu as étudié à l'École nationale de théâtre, t'as le Théâtre du Renard, tu es directrice de ce théâtre-là. Et tu te définis aussi comme marionnettiste, mais médiatrice culturelle. Mhm. Ma première question, c'est tout le temps la même, mais c'est pourquoi, toi, l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris particulièrement? Ben moi, c'est pour, je pense, tout le potentiel d'évocation un peu illimité que ces arts-là ont. C'est pour la conjugaison entre le texte et l'image, puis comment on peut faire dialoguer ces deux langages-là sur un plan d'égalité sur scène. Moi, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Puis comment, grâce à ça, on est capable d'avoir un décalage, que ce soit poétique ou humoristique, puis d'avoir une rencontre avec le public qui est un peu différente. Je pense qu'il y a beaucoup d'empathie qui se crée avec le public en marionnette, en théâtre d'objet, parce qu'on est là, on voit un peu disons, je suis pas trop une fan dans mon travail de tout ce qui est illusion très cachée, magique. C'est plutôt dans le fait qu'on est en train de créer de la magie, mais en même temps, on voit très bien comment c'est fait. Puis moi, c'est cette relation-là, ce Ouais. jeu-là avec le spectateur que je trouve super intéressant. Le fait qu'on est ensemble dans la même chose, puis on a un peu une espèce de relation de complicité qui s'établit sur les bases que les deux, on voit comment je suis en train de créer de la magie, mais en même temps, on y croit quand même, puis on a de plaisir à y croire. C'est ça qui me fait beaucoup Wow. triper. Vraiment. Puis tu fais aussi de l'assistance à la mise en scène. Ouais. Pour toi, dans le fond, c'est quoi ta définition, tu sais, en théâtre d'objets, accessoires, marionnette typique? Comment tu résumes, toi, ta définition de c'est quoi une marionnette? Hmm. Ben, c'est quoi une marionnette? Euh, je sais pas si je sais exactement c'est quoi une marionnette dans le sens pour définir la diversité, parce qu'on a de tous les arts de la marionnette qui existent. On a de la matière, on a du papier, des marionnettes super réalistes, des marionnettes géantes, des marionnettes microscopiques presque. On a un peu tout ça. Mais pour moi, en tout cas, ce qui définit ma démarche ou les arts de la marionnette en général, c'est plus pour moi une démarche qu'un résultat. C'est-à-dire que pour moi, c'est le fait euh, à l'inverse du théâtre traditionnel, de pas partir directement d'un texte qui est déjà écrit, qui est comme fini, puis après ça, dire, bon, ben là, comment on met en scène ce texte-là? Puis le texte, c'est le point de départ. Puis Ouais. pour moi, dans la démarche marionnettique, c'est toujours un peu plus un aller-retour entre peut-être des bouts de texte, des images, de la matière qu'on trouve, un personnage qu'on fabrique, des mouvements, puis ensuite, on va chercher du texte, mais on supprime du texte parce qu'il y en a trop. Puis on est toujours un peu dans cet aller-retour-là entre les différents champs d'expertise, entre les différents langages. Puis c'est ça, moi, qui m'allume. Puis je pense que même en théâtre d'objet, on pourrait peut-être presque faire un spectacle sans objet, mais qui serait du théâtre d'objet parce que la manière dont on l'a créé a fait appel à la matière, à l'image. Je pense qu'on peut presque Ouais. aller jusque-là. Ouais, non, c'est vraiment intéressant de voir ça comme ça, puis d'avoir l'aspect mise en scène. Je pense pour toi que ta formation à l'École nationale vient de la production théâtrale. Est-ce que Oui. tu dirais pour toi le parcours du marionnettiste, est-ce que l'angle de la production s'inscrit, influence ta façon de créer les spectacles de marionnettes? Ben, dans un sens, oui, dans le sens où moi, j'ai fait le programme de production dans le but de... Je savais que je voulais créer mes propres spectacles, mais je savais pas nécessairement quel rôle j'allais avoir là-dedans. Puis en même temps, puis je voulais un peu connaître tous les côtés que je connaissais pas avec une formation en jeu avant, un petit peu d'écriture, un peu de mise en scène, tout ça, mais il y avait vraiment le côté production, que ce soit et la gestion d'une compagnie, l'administration, les demandes de subventions, tout ça, mais aussi l'éclairage, le son, les choses plus techniques. Donc, je me disais, si je dois me débrouiller puis faire un peu tous les aspects d'une production, ça serait le programme parfait pour apprendre tout ça. Puis j'ai Uh-huh. décidé d'aller là-dedans, puis ça a fonctionné parce qu'après ça, j'ai créé la compagnie puis j'ai fait un spectacle solo où finalement je faisais tout. C'était pas nécessairement le but de faire tout moi seule, mais ça a été ça pour la réalité de du premier spectacle.
Fait que c'est sûr que ça m'a aidé puis ça m'a ouvert aussi à différents métiers. Donc, de voir un peu tous les côtés puis de découvrir après avec la marionnette un art où je rencontre à la fois des gens qui viennent des arts visuels, qui viennent du théâtre, qui amènent chacun des positions différentes puis qui se retrouvent à la marionnette comme une espèce de jonction entre plein de métiers. J'ai trouvé que c'était un milieu à Montréal, du moins très accueillant pour des gens avec un parcours un peu atypique comme le mien. Finalement, on a tous des parcours atypiques, puis c'est comme ça qui est beau, je trouve, dans cette communauté-là. Oui, parce que c'est ça, je pose souvent la question de c'est quoi le parcours idéal, puis je trouve que ça représente bien un parcours justement de production, de vouloir tout faire. Est-ce que tu dirais que les marionnettistes, en définition, c'est des gens débrouillards? Ah, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Ils se débrouillent avec pas grand-chose, puis ils font des grandes choses avec tout ça. Fait que je pense que autant dans les créations qui ressortent que dans notre vie communautaire à Montréal, c'est définitivement on réussit à se débrouiller puis à créer plein d'affaires. Personne croit à tout ce qu'on croit créer avec l'AQM d'immense avec si peu de moyens, avec juste la détermination des gens qui veulent le faire. Fait que ça, c'est bien, bien le fun aussi. C'est ça. Puis le ouf, dans le fond, moi, c'est intéressant parce que j'ai été à l'embryon du ouf. Là, toi aussi, tu en as fait partie des équipes de gestion. Est-ce que tu dirais, dans le fond, parce qu'on est beaucoup, là, j'ai une question inusitée, mais on est beaucoup dans ce moment en questionnement sur la rémunération de l'art, comment on fait pour se professionnaliser, mais aussi avoir une juste valorisation de notre travail. Toi, comment tu vois ça un peu, ce positionnement-là par rapport à un peu la politique de la professionnalisation théâtrale? Ben, je pense que il y a beaucoup d'organismes différents, comme on parlait du OUF, qui ont un rôle à jouer au niveau d'une vitrine. Il y a le phare aussi, le Festival des Arts de Ruelle, mon ami Léa qui fait ça. Il y a des organismes qui servent à ça. Puis à ce moment-là, la rémunération est un peu une autre question parce que c'est des organismes qui sont pas subventionnés. On l'a vécu avec le OUF. On essaie de trouver les manières les plus démocratiques et intéressantes pour les artistes. Puis je pense que ce qui est professionnalisant là-dedans, c'est la visibilité que ça donne dans le milieu, parce que c'est un festival qui est reconnu et tout ça. Puis c'est sûr que tous les festivals, tous les organismes sont fondés la plupart du temps par des artistes, puis tout le monde veut payer les gens à leur juste valeur quand c'est possible. Après, quand il y a un choix entre avoir l'événement ou ne pas avoir l'événement, ben on choisit quand même de l'avoir, même si on n'a pas eu tout le soutien qu'on aurait voulu avoir. Puis ça nous permet quand même d'essayer de payer les gens le plus démocratiquement et le plus équitablement possible. Ça, c'est comme ça qu'on l'a décidé, en tout cas au OUF, dans le temps où j'étais dans l'équipe. Après, moi, le OUF, c'est ce qui m'a propulsé aussi dans le milieu de la marionnette, puis qui m'a fait connaître tout le monde, toi, plein de gens du milieu de la marionnette, et qui fait que je suis encore là aujourd'hui, puis que je connais ces gens-là, que j'ai le réseau. Fait qu'il y a aussi un côté de développement du réseau qui est important dans ces événements-là. Mais c'est sûr que on ne peut pas vivre de juste des événements comme ça, puis il faut avoir moyen de passer à une étape supérieure. Puis je pense que le OUF permet ça grâce à des prix, des partenariats qui ont été développés avec des résidences, avec des diffusions dans d'autres festivals, avec des cachets plus substantiels. Donc, ça permet de servir de tremplin. Puis je pense que c'est vraiment c'est le bon rôle que ça joue de dire on se limite pas au OUF, les coups de cœur du OUF vont pouvoir poursuivre. Puis on crée comme ça un réseau de plus en plus de la marionnette au Québec. Je pense qu'il est super intéressant. Ouais, je trouve que c'est une super réponse, hein, puis tu sais, dans le fond, souvent, moi, j'ai voyagé un peu, puis ce qui est drôle, c'est que la communauté montréalaise fait parler même à l'étranger. Les gens disent à Montréal, sont tellement effervescents, il y a comme vraiment un milieu bien organisé. On impressionne un peu partout. Est-ce que tu dirais que l'art de la marionnette, c'est en ascension par rapport aux autres formes d'art? Est-ce que ça devient moins populaire? Comment tu vois ça, toi, la popularité et le sexiness de la marionnette? Ben, je pense que je suis une des preuves vivantes que c'est en ascension, dans le sens où moi, j'ai commencé à m'intéresser à la marionnette dans les premiers festivals de Castelier il y a 10-12 ans. Puis depuis ce temps-là, on voit à quel point il y a de plus en plus de gens de plein de générations qui s'y intéressent. Juste à l'AQM, je fais partie du CA aussi de l'AQM, puis juste à l'association, on voit qu'on n'a jamais eu autant de membres que cette année. C'est toujours en ascension, puis je pense que ça reflète, en tout cas, ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe au Québec pour nous. À l'étranger, ben, on en voit de plus en plus du théâtre visuel. C'est pas nécessairement des gens qui se réclament des arts de la marionnette. Ça dépend toujours d'où ils viennent des fois, mais on en voit de plus en plus de l'écriture scénique, ces termes-là.
qui font partie pour moi du même type d'écriture que la marionnette. Fait que je pense que oui, c'est en ascension. Est-ce que la marionnette traditionnelle partout est en ascension? Je ne sais pas, parce qu'au Québec, on a moins un peu cette tradition-là, donc c'est dur à dire. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis je pense que particulièrement à Montréal, t'en parlais, et au Québec, on a la chance d'avoir un milieu relève et un milieu établi qui sont le même milieu, qui se parlent, qui s'échangent. On voit autant des compagnies, des artistes de la relève au ouf que des compagnies très établies qui vont venir présenter une étape de travail ou une courte forme qui veulent tourner plus, qui veulent remettre au goût du jour, tout ça. Donc, c'est vraiment le fun de voir que tout le monde fait partie de la même gang, puis on n'est pas en train de dire, ben tu vas toujours être dans le circuit relève, puis tu vas jamais pouvoir accéder au festival. Tu sais, au ouf, on peut avoir un prix, puis aller au FIAMS à Saguenay, aller à jouer à Verdun. Donc, c'est le fun que ça soit un milieu, puis que les gens se sentent autant à l'aise de se mouiller dans un festival comme le ouf avec une nouvelle affaire, que d'après ça, de pouvoir upgrader puis aller vers des festivals plus établis. Je pense que c'est une belle richesse qu'on doit garder, cette communauté-là. Ouais. Ah, c'est génial. Puis oui, moi aussi, je suis tellement d'accord avec toi. Il y a quelque chose on est contagieux dans le bon sens. Les marionnettistes on est la contagion de l'art de la marionnette. Aïe, aïe, aïe. Et puis, toi, est-ce que tu as un message de prédilection? Tu sais, je sais, moi, je veux pas passer une entrevue avec toi sans parler des messages. Je sais que tu utilises beaucoup le théâtre d'objets pour faire de la vulgarisation scientifique. Je trouve ça sublime, vraiment très impressionnant. Est-ce que, tu sais, je pose souvent la question, un message. Est-ce que tu as quelque chose que toi, tu veux amener à ton public en tant que tel en créant des spectacles? Ben c'est sûr que moi, le Théâtre du Renard a été fondé avec une mission spécifique qui est la transmission du savoir, puis surtout de savoir apparemment peut-être inaccessible ou impossible à comprendre. Donc, on prend vraiment des idées complexes. À date, c'est plutôt des idées scientifiques, mais ça pourrait être appelé à être le capitalisme, le féminisme et autres idées comme ça. Donc, c'est vraiment de prendre des choses qui sont pas habituées d'être sur scène nécessairement et d'essayer de les vulgariser, de les amener d'une autre façon, de les poétiser, surtout grâce au théâtre d'objets. Donc, c'est sûr que pour moi, le message, il est moins dans l'idée de transmission comme d'un enseignement. On va pas penser que les gens, après avoir vu le spectacle, sont capables d'expliquer la relativité d'Einstein à tous leurs amis. C'est pas nécessairement le but. Mais le but, c'est plus d'allumer de la curiosité chez les gens, de peut-être rallumer une flamme que des fois, on éteint un peu vite quand on est ado à l'école, puis il faut choisir entre sciences ou pas de sciences, ou art ou pas d'art. Puis on va vite vers un chemin précis, puis on laisse de côté les maths, c'est pas pour moi c'est pas mon truc, tout ça. Puis je pense qu'au contraire, tout le monde peut comprendre tout. Ça, c'est comme mon gros message, c'est peut-être ça. Tout le monde est capable de tout comprendre si c'est expliqué de manière accessible, de manière ludique, de manière intéressante et imagée, ce que le théâtre d'objets nous permet aussi. Fait que je pense que ce serait ça, là. C'est vraiment de l'égalité des intelligences, puis de dire tout le monde peut avoir accès à tout, il faut juste savoir comment l'amener. Fait qu'on essaie de faire ça. Ben oui, puis là, avec toutes les mesures, peut-être qu'on va être amené à faire de la vulgarisation marionnettique en ligne. Là, on ne sait pas. Peut-être, tout est possible. Le gouvernement va subventionner ce genre de projet. Oui, peut-être. As-tu un grand but, justement, en tant que marionnettiste, quelque chose que tu dis, ça, dans ma carrière, je m'en vais vers là, il faut que je me rende là, absolument, c'est mon grand but. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu formules parfois dans ce sens-là? Mon grand but, je sais pas, dans 20 ou 30 ans, ou ce genre de... Je suis pas trop dans ce genre d'échelle-là en ce moment, mais je dirais que mon moyen but en ce moment, c'est de trouver comment, en tant qu'artiste, moi individuellement, puis avec la compagnie, comment on peut contribuer le plus possible à amener une action concrète et réelle pour régler, disons, les crises qui nous affligent en ce moment autour du monde, notamment la crise climatique, là. Fait que moi, c'est beaucoup dans comment moi je peux contribuer à ça comme artiste, comment je peux contribuer à ça dans ma vie aussi, mais c'est quoi le rôle d'une compagnie comme la mienne qui vise à rendre des idées accessibles, tout ça? Est-ce que notre rôle, c'est de justement rendre certains concepts comme l'extinction de masse un peu plus intéressants et ludiques pour que ça soit partagé des milliers de fois, puis qu'on commence à rendre tangibles ces questions-là, puis voir un peu c'est quoi l'impact que ça va avoir sur nos vies. Je me questionne sur... on fait beaucoup d'événements. J'ai une nouvelle série d'événements avec la compagnie Les Labos du Renard qui ont été des conversations entre des artistes et des scientifiques pour voir comment les deux
c'est quoi les liens entre les deux, puis comment on peut utiliser ça. Donc, je m'intéresse à voir est-ce qu'on peut créer d'autres événements ou est-ce qu'on amène les citoyens plus là-dedans, puis c'est quoi, quelles histoires on a besoin de créer aujourd'hui, qu'on n'aura peut-être pas besoin de créer, j'espère, dans 10 ans, puis que là, ça pourrait être autre chose, mon but, mais c'est quoi les histoires dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour essayer de créer du sens avec ce qui se passe autour de nous, puis nous amener aussi à agir dans notre vie quotidienne pour régler ça. Fait que ouais, il y a quelque chose de politique un peu, ou du moins de social, engagé dans ta démarche. Oui, pour moi, l'art, c'est vraiment c'est la rencontre, mais c'est une rencontre qui mène à un changement, qui mène à une action, qui mène à quelque chose. Donc, faut voir c'est quoi l'action qu'on veut, puis après ça, c'est quoi les moyens qu'on va prendre pour essayer d'inciter les gens ou en tout cas de créer une histoire qui va motiver les gens à agir. Agir, j'adore ça. Ben dans l'action, en parlant d'action, est-ce que tu aurais une marionnette ou quelque chose qui pourrait venir mettre toute cette action pour les gens qui nous regardent, qui voient un peu le concret de l'affaire? Oui, mais en fait, je vous ai amené deux objets marionnettes personnages de se tirer des deux spectacles. Donc, du premier spectacle, la compagnie qui s'appelait Une brève histoire du temps, qui était le spectacle solo. Et on avait, c'était sur l'histoire des sciences, Newton, Aristote, tout ça, et Einstein. Donc, ça, c'est notre super Einstein qui donne vraiment une idée du ton de la compagnie, très ludique. C'était un spectacle juste avec des jouets pour enfants, donc un troll, un Hulk, un cube Rubik, différents jouets comme ça. Puis aujourd'hui, ben, on travaille sur un nouveau spectacle autour de la physique quantique. Puis, ben, Einstein est aussi un peu un personnage dans cette histoire, mais il n'était pas supposé. Mais c'est notre scénographe, Christine Plouffe, qui l'a trouvé. Elle a trouvé Einstein, le vrai, dans un marché aux puces. Donc, je vous présente le vrai, véritable Einstein. Qui sera donc dans la nouvelle mouture du spectacle qui s'appelle La rébellion du minuscule sur la physique quantique. Donc, 2 Einstein pour 2 spectacles. Donc, peut-être dans le 3e spectacle, il y aura encore un 3e Einstein. On va voir, ça va être qui. Oui, c'est ça. Il va avoir d'autres genres de cheveux. Ça va être notre petit Easter egg à nous, d'avoir toujours un petit Einstein qui traîne quelque part sur scène, peut-être. Mais c'est sûr, hein, on parle de science, on ne peut pas passer à côté de... C'est ça. Faut le visuel d'un Einstein quelconque. C'est ça. Génial. Voilà. Merci beaucoup, Antonia, d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, c'était super enrichissant. Il y a même des You-Rock là, qui sont à côté là, sur le chat. Mais merci à toi pour l'invitation, c'est super. Ça me fait bien plaisir. Puis on se revoit sur des meetings de comités de vie associative. Tout le temps. Alors, je vais te dire, je t'envoie en dehors de l'écran pour dire le mot de la fin. Alors, mesdames et messieurs, merci de suivre le Popette Podcast et je vous dis bien à très bientôt. L'idée, c'est d'en faire à chaque semaine, un ou deux peut-être, plus, qui sait. Et vous connaissez comment ça fonctionne. Alors, like, share, subscribe, comme on dit à l'anglaise, mais partagez ça, l'art de la marionnette, ces podcasts-là. Puis la semaine prochaine, j'ai quelqu'un d'Espagne, donc on se rend de plus en plus loin. On étend nos tentacules. Merci beaucoup tout le monde et passez une bonne soirée.